regardez. Au niveau du champ de Mars, c'est le champ de Mars, c'est une belle place, très grand, très large. Donc la remontée, l'escalier ramenez nous assis au niveau de statue, voilà. C'est vraiment en couillon là aussi, hein, donc quand ils sont essoufflés. Voilà, donc statue là, ben, pas contre hein. Donc il y a des spécialistes là, donc des mouns, tu peux voir la statue à ça. Donc par exemple, Willman. Il paie moins la statue là, donc c'est qui statue que nous avons là, statue, je pense, de Simon Bolivar, un des libérateurs, bien sûr, de toute l'arc de l'Amérique latine. Et il est présent ici comme, bien sûr, un des libérateurs, faisant partie des libérateurs d'Haïti. Et comme vous le voyez, vous pouvez le voir derrière nous sur ce champ de Mars, gigantesque marée humaine. Hein. Voilà. Marée humaine, tente de toile. Donc on peut dire qu'il y a beaucoup de... Comment appelle-t-on les habitants de Port-au-Prince? Les Port-au-Prinsiens, ils sont coincés ici dans un véritable conglomérat, entassés les uns sur les autres, marée humaine. Voilà, donc on constate donc des abus de fortune, hein. Beaucoup d'abus de fortune. Évidemment, les gens de la population n'ont pas voulu être dans ces abus de fortune. On préfère rester chez elles. Ah, mais ils n'ont pas le choix. Hein. Je pense que les Haïtiens maintenant, ils ont pas le choix. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de tout remettre à l'opinion internationale. Remettre bien sûr à ces grands pays. Donc comment reconstruire, parce qu'il y a aussi une problématique. Est-ce qu'on va reconstruire à Port-au-Prince ou est-ce qu'on va décentraliser? Là est toute la question. Donc, Voilà, alors nous sommes au champ de Mars. Juste en face, qu'est-ce qu'il y a juste en face? Juste en face, vous voyez bien sûr tous les grands immeubles de Port-au-Prince, notamment les anciens immeubles de la Compagnie Air France, si on peut dire ainsi, qui est presque détruit. Vous avez en face du champ de Mars cette place où tous les Haïtiens se retrouvent. Mais aujourd'hui, elle est totalement envahie. Je dirais spectaculaire. Voilà, le palais présidentiel est juste là. Donc on aperçoit tout au fond la partie blanche qui est là, donc le palais national détruite également. Pas à 100%, mais quand même détruit quand même. Détruit à 100%, hein, puisque bon, il est à reconstruire. Le gouvernement français a promis de le reconstruire. Donc on sait déjà que ça va être construit assez rapidement. Mais après, on ne sait pas qu'est-ce qui va se faire, qu'est-ce qui va se passer. C'est incroyable. Voilà, on a visité, on a vu certains quartiers, donc certaines rues de Port-au-Prince. Et vraiment, devait être quelque chose d'effroyable, ce fameux 12 janvier. Ouais, je pense que ce 12 janvier restera jamais gravé dans l'histoire haïtienne. Et puis pour les Haïtiens même, hein, pour les Port-au-Prinsiens, ceux même qui ont vécu ce drame en direct, je dirais ils seront marqués à vie et à voir bien sûr ces images, à voir ces photos, à voir le reste de ces décombres.
peut dire que bon, c'était vraiment quelque chose de fort et je dirais d'incroyable. Voilà, et comme je le disais, ben, les Haïtiens, ils ont vécu l'enfer en fait. Hein. C'est-à-dire que si on essaie de voir, est-ce que des personnes ont déjà vu l'enfer? Beaucoup de personnes diront non. Mais ce qui s'est passé le 12 janvier, c'était comme si c'était un enfer qui se présentait aux Haïtiens. Absolument, c'est un enfer qui s'est présenté aux Haïtiens, premièrement. Et deuxièmement, aujourd'hui, cet enfer continue aussi, hein, puisqu'il faut continuer à y vivre, il faut continuer à reconstruire ce pays. Et c'est un coup, on peut dire que c'est la vraie force des Haïtiens. Ah, il y a un challenge à relever là. Un challenge à relever. Les Haïtiens doivent se mettre au travail. Il y a un véritable challenge à relever. Je dirais sur quelle base, hein, puisque bon, quand on regarde bien, ce pays manque de repères et ça va être difficile à reconstruire à mon avis. Ça va être difficile à reconstruire. Mais bon. Voilà, est-ce qu'il faudrait laisser par exemple cela au gouvernement haïtien ou bien il faudrait absolument que les États s'impliquent directement dans cette reconstruction? Vous savez, avec tous les aides qu'on a entendues depuis ce début de crise, les aides débloquées par l'ONU, les États-Unis, l'Union européenne, le Japon, etc., on peut se dire que ce pays va se reconstruire, mais bon, est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que chaque pays ne devrait pas faire une partie de Port-au-Prince avec? Ah, c'est une grosse question, mais on va laisser le G20, le G8 travailler sur ça, puisque je pense que c'est une vraie question, une vraie problématique. Merci, Willman. Écoutez, c'est moi, après nous, ça fait un bout de même point là. Bon, on regarde, mais on des jours, on va dire que vous avez là. Oui, mais là, à Porte la Chapelle, là, bien vu monter côté c'est moi là. Ça nous fait. Ah bah, c'est fou. Non, bah, bah. C'est qui est ça? C'est. Rosen. Ah ben, non, Rosen, on ne va pas Rosen. Bon, on va prendre Porte la Chapelle, on va prendre l'île là. Et après, il va partir sans voyer. Des fois aussi, on va passer. Comment là, comme ça, quel porte ça travaille? On va prendre le risque aussi. Oui, risque à quoi? Ligne blanche là. Non, on va regarder longtemps. Là, Javier était dans longtemps. Ah, oui, Javier était là, personne, Javier était dans longtemps. Vous avez oublié, là, vous conduite ici, pas conduite dans Guadeloupe. Et là, souvent, vous bien rentrer Paris. Vous pas rentrer Paris, souvent, vous pas prendre risque. Ah oui, ou pas, c'est pas un centimètre. Regardez, vous-même, il y aura un péché au passé, vous-même qui avez fait un embouteillage, commandez, qui vont faire? Vous pouvez passer devant le Stade de France, préparez-vous. Après, pour là, après souterrain, le Stade de France. Bienvenue au Saint-Denis, Stade de France après. Regardez là, c'est quoi? parce que là, on s'entend dire le franchissement dans ligne continue, c'est quoi? C'est son lot d'après moi, c'est suspension. Hein? Comment? Suspension, attends, ben, au moins 8 points rapide. C'est un mois ni 12, c'est Japon qui est 10. Suspension pratiquement, hein. Off, des fois, c'est plus pour un risque. Plus vous faites bêtise, moins surpris, il faut pas faire bêtise, c'est là où après. Kobi, il est à Paris, à 7h du matin, il est à 5h. Mais l'autre, là, s'il n'y a pas mon guillemets. 7h du matin? 5h du matin, 5h de l'après-midi, entre 3h et 5h. Et 7h, 8h du matin. Là, tout le monde rentre. Le Stade de France, pardon. Par contre, pas beaucoup à rouler vite, hein. Mais laissez-moi rouler vite, on va rouler vite. Comme ça, d'autres ont un championnat de France. Hein? Les championnats de France, hein. Ce soir? Mais bon, misère la salle.
la France joue en Nouvelle-Zélande, en Irlande. Stade de France. Stade de France, là nous dans la Coupe du Monde là. On est truc à faire toute la tour, hein, bonjour, il a dit. On va signer un match championnat au Parc des Princes. Vrai, hein? Ben, ouais, ben, On va pratiquer la grave. Quel que soit le match là. mais au sein de oui, faut pas dire bêtises. On m'a pas ni Stade de France, ni Des Princes. Parc des Princes. Hein. Non, faut pas dire bêtises, Parc des Princes. On match pas. On m'a pas au Stade de France. Au Stade de France. Mais ouais, mais il fait des pays, il fait rien en France. Putain, il fait ça. Et 98 là. Ah, ben, ok, c'est normal. La balle qui est bas. Hein? La balle qui est bas. Hein? Ça c'est grand, moi je fais scooter, moi je vais rien m'aider. Mais là, accompagné.